Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien et j'ai oublié de baisser la caméra donc vous ne pouvez pas voir le tirage. Voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, donc on va regarder tout de suite ce que nous avons comme message pour l'énergie du lion pendant le mois d'octobre. Donc vous êtes invité à regarder cette vidéo si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, ou si tout simplement vous savez dans quelle maison elle interagit et que vous avez envie de savoir ce dont il est question. Et puis vous pouvez aussi la regarder juste parce que ça vous fait plaisir. Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez comme énergie et comme message. Donc les lions pour le mois d'octobre. Alors, on commence avec le 9 de coupe, le 6 d'épée, le 7 de bâton, le 7 de coupe, la roue de fortune, le 5 de coupe, la mort, et pour terminer le 8 d'épée. Et ben dites-moi, ça c'est du tirage, hein. Il est quand même un petit peu sombre, donc on va aller regarder ce qui vous dit. Donc on voit que ça va être un mois quand même qui va vous confronter à certains défis. Vous allez peut-être pouvoir, pour certains, arrêter d'être dans l'attente. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein. On vous conseille d'arrêter d'attendre, d'avoir des gens qui vont venir à vous sans rien faire pour. C'est aussi un mois où c'est important de ne pas vous focaliser que sur votre propre satisfaction, mais d'essayer d'être vraiment dans la communion, d'essayer d'être dans le partage, dans équilibrer vos envies avec celles de ceux avec qui vous vivez et également les besoins. Ça va être important de ne pas être que d'en proposer ce qui est facile pour vous à proposer, mais d'essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de ce dont les autres ont besoin. Par exemple, au niveau familial, on peut prendre l'exemple d'une maman qui a envie que la maison soit toujours bien rangée, que les devoirs soient faits à telle heure au bureau, mais y a un enfant qui a besoin, qui ait peut-être ses affaires qui traînent un peu partout pour qu'il s'approprie sa chambre. Vous voyez, il va falloir chercher à identifier ce qui va être vraiment satisfaisant pour vous, c'est-à-dire le fait que votre enfant trouve son équilibre, plutôt que en apparence c'est nickel et voilà. Donc il pourrait y avoir des relations comme ça qui évoluent et si vous êtes trop dans la recherche d'obtenir exactement ce que vous voulez, d'être le centre de l'attention, d'être la personne dont on respecte le plus la vision des choses, ça pourrait titiller un petit peu. D'autant que c'est un mois qui vous invite quand même à relever des défis, hein, puisqu'on vous invite à arrêter d'avoir toujours la même façon de réfléchir, la même façon de voir les choses qui tournent en boucle dans votre tête et à vous ouvrir à la nouveauté. Et c'est aussi un mois où on vous conseille de ne pas être trop focalisé sur les autres, mais plus sur vous, et ça pourrait être intéressant de chercher quelles sont les choses que vous ne faites pas parce que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de le faire, que c'est trop compliqué, mais où en fait vous savez que ce sont des excuses parce que c'est tout à fait atteignable, c'est juste que vous n'avez pas envie, mais en même temps ça rajouterait soit du confort à votre vie, soit des centres d'intérêt plus autonomes, soit vous seriez plus fière de vous, vous seriez plus satisfaite de la personne que vous êtes et du coup vous auriez moins besoin que les autres en fait vous disent que vous êtes quelqu'un de bien, que vous faites les choses comme il faut. Donc d'une pierre deux coups, vous allez vous libérer de donner trop d'importance au regard des autres et vous allez alléger les autres du fait de se sentir trop enfermé quant au fait de devoir vous satisfaire et donc d'en avoir un petit peu marre. Donc on vient un petit peu quand même alléger les relations et donc ça va être important pendant ce mois de vraiment défendre ce qui vaut la peine d'être défendu, mais d'arrêter aussi les combats inutiles. D'accord? Les combats qu'on peut éviter. Quand on peut trouver un compromis, prenez le compromis. Quand vous avez besoin de défendre votre espace, votre territoire, votre projet, votre travail, mettez les choses en place pour que ça soit fait correctement. Mais quand il n'y a pas de raison, en fait, si vous n'êtes pas dans l'agressivité, en face, il n'y en aura pas non plus. N'allez pas la créer juste pour avoir le dessus. Donc, c'est vraiment votre énergie, le côté un petit peu chef, un petit peu c'est moi qui dirige, qui est à rééquilibrer, qui est à remettre en place. Vous pourriez avoir des personnes qui s'étaient éloignées de vous, qui vont revenir vers vous parce qu'ils vont se rendre compte que le lien comptait, mais on va vous dire par contre maintenant, il faut que les relations soient plus saines, hein. Il faut que chacun ait sa place, son espace, et ça sera peut-être important d'accueillir ça pour ne pas que les personnes s'éloignent à nouveau.
Et puis, c'est peut-être vous qui avez mis des distances, qui avez mis de la froideur avec certaines personnes parce que vous n'aviez pas envie voilà, de vous adapter, vous n'aviez pas envie de faire des compromis, parce que vous aviez envie que les gens voient ce que ça faisait de manquer de vous, ce genre de choses-là. Et là, vous avez peut-être envie de revenir un petit peu vers les gens, ou peut-être vous sentir un petit peu seul, ressentir le manque, ou comprendre que finalement... bien peut-être que vos critères dans la relation n'étaient pas les bons. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir à peut-être revenir vers les gens, mais attention à ne pas faire marche arrière et à ne pas revenir dans vouloir imposer vos idées, mais plutôt aller vers le fait de respecter la façon de penser de chacun. D'autant que vous avez une énergie de 7 qui arrive, hein, mais c'est le 7 de coupe et on vous met quand même en garde. Hein. Attention aux illusions, attention au fait de ne pas être trop enfermé dans votre vision du monde, parce que c'est ce qui pourrait se passer si vous n'avez pas fini de faire ce travail-là. Mais si vous avez fini de faire ce travail, vous allez pouvoir par contre enlever les illusions, puisque vous allez avoir des opportunités de vous retrouver dans des situations qu'avant vous ne saviez pas gérer, pour pouvoir les gérer de façon plus saine. Donc c'est un mois qui vous permet une réelle progression. Hein. De toute façon, vous avez 6, 7, 7. Donc du 6, on passe au double 7. Donc on progresse doublement, normalement, si on s'en donne les moyens. Et ensuite, on a le 8 qui vient vous conseiller. Donc ça veut dire que normalement, vous avez déjà réussi à dépasser le fait de voilà, avoir les choses qui n'avançaient pas. Et là, vous allez pouvoir mettre en application ce que vous avez compris. Vous avez quand même la carte de la roue de fortune qui vous accompagne. Donc... il y a des opportunités à saisir, il y a aussi besoin d'apprendre à s'adapter à la situation et d'arrêter de vouloir modifier ce sur quoi vous n'avez pas à interagir, ce qui ne dépend pas de votre volonté. Donc on va vraiment se repositionner de façon plus juste. C'est aussi un excellent moment pour faire du développement personnel, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à identifier vos forces, pour être capable aussi d'identifier quelles sont les choses qui vous effraient, quelles sont les choses qui vous bloquent, qui vous paralysent sur place, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'être objectif. Des fois, dans des relations, on peut avoir des comportements un petit peu abusifs, que ce soit le fait de mettre trop de distance, que ce soit le fait de vouloir trop plaire, trop séduire, au point de mentir sur qui on est ou de toujours enjoliver les choses, parce que on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur que les autres voient nos faiblesses, ce genre de choses-là. Et ce mois, il vous permet de comprendre que la véritable acceptation, les véritables liens ne se font que quand on est honnête et quand on accepte honnêtement les autres tels qu'ils sont. Donc c'est vraiment un mois où on va remettre les choses un petit peu à plat. On va un petit peu faire aussi quand même le deuil des idéaux blessés. Puisque si c'était pas parfaitement comme vous voulez, c'est pas forcément toujours génial hein, de l'admettre. Mais... le fait d'accepter que ce qui ne peut pas exister n'existe pas, que ça ne peut pas être parfait, que ça ne peut pas être magnifique, que des fois il y a des conflits, des fois il y a des choses qui cassent, qu'on peut être très amoureux ou très amoureuse et pourtant la relation n'est pas parfaite. Le fait d'accepter tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'arrêter de vous focaliser uniquement sur ce qui ne va pas et de pouvoir aussi regarder ce qui va et de pouvoir transformer les choses. Parce qu'on a quand même ici un mois où on sent que vous êtes énormément sur la défensive. Vous êtes énormément en train de chercher des excuses qui n'existent pas forcément pour ne pas progresser, pour ne pas modifier votre attitude, pour ne pas aller relever ce défi qui pourtant faciliterait la vie à tout le monde. Et il y a beaucoup d'excuses comme ça qui sont données parce que vous estimez qu'il y a des choses qui n'ont pas été satisfaisantes pour vous. Vous estimez que vous avez donné, que vous n'aviez pas reçu en échange ce que vous espériez. Et du coup, vous voulez que les autres fassent ce que vous avez envie qu'ils fassent. Et ça, c'est pas bon parce que vous ne pouvez pas décider à la place des autres parce qu'ils ne sont pas forcément capables de répondre. Il n'y a pas une personne qui est capable de combler toutes vos attentes. Ça n'existe pas. Donc, il faut accepter de faire avec ce qu'est l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller dans le compromis et qu'il faut trouver, identifier quelles sont les choses dans les situations où vous êtes, dont vous devez réellement vous défendre, dont vous devez réellement vous dépêtrer. Parce qu'il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, le besoin de prendre votre vie en main en acceptant de faire le deuil, de laisser derrière vous des situations ou des relations qui n'étaient pas saines et donc de mettre des barrières en place qui vont vous permettre d'arrêter de vivre dans une forme d'illusion. Si par exemple vous vivez
avec quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à être épanoui parce qu'il y a des violences, parce que vous avez beau essayer, vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, parce que cette personne, en fait, l'amour entre vous, il n'existe plus. Bref, ce genre de choses-là. On vous dit qu'il est peut-être temps de rendre à chacun sa liberté ou au moins de reprendre la vôtre et d'arrêter, en fait, finalement, de gaspiller votre énergie dans le fait d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne va pas. Et là, on vous dit attention parce qu'il pourrait y avoir des lions qui se sont éloignés dans le passé de personnes ou de situations toxiques et ça pourrait faire rééruption dans votre vie juste pour passer le test, pour voir si vous allez y retourner ou si vous allez réellement décider de prendre votre vie en main et de transformer définitivement la situation en quelque chose de différent qui va être le fait de dire avant je me suis fait ou fait avoir, maintenant je pose mes limites. Avant, ça ne marchait pas parce que moi, je mettais trop de distance et si maintenant tu me donnes une autre chance, si tu reviens dans ma vie, cette fois, je ne vais pas me faire avoir, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vendre des choses que je n'ai pas données, je vais être honnête, je vais être vraie, je vais être sincère et on verra bien comment ça marche. Donc, on a vraiment deux choses qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent je trouve pas mon mot, vous concerner, j'ai du mal avec ce mot en ce moment, qui peuvent vous concerner juste une ou juste l'autre, à vous de voir, je vous laisserai adapter. Encore une fois, on est sur un tirage général, donc c'est pas du cas par cas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a vraiment le besoin de venir changer une façon de faire, une façon de prendre soin de vous, une façon de marquer vos limites dans l'engagement vis-à-vis de l'autre pour quelque chose de plus sain et quelque chose qui vous rend aussi plus autonome. Et pour d'autres, ça va être vraiment le fait de prendre la responsabilité de son bonheur et de son bien-être. Donc, on va avoir des lions qui vont avoir l'occasion de réparer certains de leurs regrets. Voilà, ça peut être le fait de retrouver ou de retomber sur quelqu'un du passé et de pouvoir avoir une autre chance. La vie, voilà, qui vous vient un coup de chance et qui vous donne une opportunité d'aller peut-être mettre un terme aux douleurs du passé en faisant évoluer la relation. Mais dans tous les cas, on a quand même du défi. Hein. On a quand même le fait que vous vous disiez, je ne sais pas si je suis capable, je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je ne sais pas si ça vaut le coup de m'exposer au risque d'être rejetée, ce genre de choses-là. Mais on parle quand même de situations qui sont importantes, de choses qui vont rester dans votre tête. Et de toute façon, il faut crever l'abcès. Voilà. Il faut y aller, il faut avancer. Si vous êtes dans quelque chose où vous subissez une forme d'enfermement quelconque parce que vous n'osez pas parler, parce que vous n'osez pas aller chercher de l'aide là où elle peut être, parce que vous n'osez pas dire que vous avez évolué, ça va vous peser jusqu'à ce que vous vous sortiez de là, parce que vraiment ce qui vous aide à aller de l'avant pendant ce mois, c'est le fait de vous rendre compte qu'il y a plein de choses où vous ne vous sentez pas capable de réussir, où vous ne vous donnez pas le droit de faire mieux qu'avant, juste parce que dans votre tête, vous vous mettez énormément de limites, de barrières, de culpabilité, ou alors parce que vous attendez que le monde change et que le monde soit merveilleux pour faire les choses. Et en fait, non, c'est à vous, de par vos actes, de mettre plus de satisfaction dans votre vie. Donc c'est vraiment important de sortir de ça, de sortir de j'attends que les autres soient satisfaisants, pour plutôt dire moi maintenant j'y vais. Bon, de toute façon, on a quand même la roue de fortune qui arrive en début de tirage, donc il y a de toute façon des choses qui vont se présenter à vous. Il va falloir accepter que la situation elle est celle-là et qu'il faut prendre les choses en main, qu'il faut mettre un petit peu de bonne volonté pour faire avancer tout ça. Et c'est aussi des situations qui vont vous demander, comme la roue de fortune elle nous fait avancer, elle fait évoluer les choses, elle nous fait changer de cycle, il va falloir accepter de laisser derrière soi les anciennes étapes. Donc on va peut-être aussi avoir des lions qui vont récolter le fruit de ce que vous avez fait avant. Peut-être que oui, vous allez devoir récolter dans la figure le fait que vous n'avez pas fait comme il faut et qu'il faut vous excuser. Mais peut-être aussi que vous allez pouvoir récolter le fait que vous êtes allé au bout d'une situation, vous êtes allé au bout d'une manière de fonctionner, vous avez fait le tour de la question et du coup ça va vous permettre de décider de transformer les choses dans votre vie. Donc pour moi ce mois il vient pas vraiment vous brosser dans le sens du poil, il vient plutôt vous pousser à vous rendre compte de ce qui doit se terminer dans votre vie. Il vient vous inviter à vous réinventer et donc à tenir compte en fait des erreurs qui ont pu être faites pour pouvoir arrêter
les conflits inutiles, pour pouvoir faire cesser les silences qui n'ont plus lieu d'être, pour pouvoir vous donner une opportunité de vivre l'histoire que vous n'avez pas vécue avant, de vous lancer dans le job dans lequel vous ne vous étiez pas lancé, pour prendre ce qui ne fonctionnait pas et le faire avancer. C'est vraiment dans cette énergie-là que vous êtes. Donc non, c'est pas forcément confort de dire c'est le moment d'y aller en fait. Voilà, là c'est le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au plus vous allez accepter d'être dans cette énergie-là, au moins ça sera lourd. Parce que si vous avez besoin de vivre encore 12 disputes, de devoir vous défendre contre quelque chose qui ne devrait plus avoir lieu encore 20 fois avant de réagir, bah c'est qu'il le faut. Si au bout de la 5e fois ou de la première fois où il y a quelque chose d'injuste ou quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas acceptable, vous réagissez, ça sera réglé plus facilement. Et si c'est vous qui avez encore besoin 20 fois d'être dans trop d'exigences, de trop encore ressasser ce qui ne va pas, d'être encore trop dans le reproche pour vous rendre compte qu'en faisant ça, vous faites fausse route, vous vous illusionnez et vous êtes en train là d'emmener votre vie à continuer à tourner en rond plutôt que d'aller de l'avant, et bien autant que vous vous en rendiez compte le plus tôt possible pour pouvoir redresser la barre, reprendre les choses en main, vous adapter à la situation, travailler sur vous, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur vous, pardonner vos erreurs, pardonner aux autres, accepter le fait que on est tous uniques et on est tous en train de se découvrir et qu'on a tous besoin à des moments de sortir de vision de soi, de la relation, de l'autre, du travail, peu importe, des opportunités trop étriquées pour s'ouvrir à faire avancer les choses. Et ça c'est bien. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de septembre, d'octobre. Donc il peut y avoir voilà, des dossiers qui ressortent comme ça pour pouvoir être réglés, des nouvelles façons de prendre du plaisir, des nouvelles façons de se sentir plus autonome, et puis des nouvelles choses qui demandent vraiment du courage pour prendre sa vie en main, mais derrière, soit on a une belle libération, soit on a le fait d'écrire un nouveau chapitre auquel on ne croyait plus, et pourtant si. Donc ça peut être chouette. Voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, commander vos énergies d'automne, passer commande aussi, vous pouvez me joindre par mon mail ou par ma page Facebook et que vous avez les infos, le lien vers tout ça dans la barre d'infos sous la vidéo. Et moi, je vais maintenant tirer votre petite carte de conclusion. Bon, bah, j'ai pas envie de sauter, c'est pas grave. Alors, vous avez la carte du voyage. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir. On vous dit un voyage s'impose. Osez sortir de votre foyer. Voilà, que ce soit pour aller trouver de l'autonomie en étant bien, que ce soit pour sortir d'un foyer où vous n'êtes pas épanoui, peu importe. Osez mettre de côté tout projet pour partir à la découverte de l'inconnu. Donc c'est ce qu'on avait avec le 8 d'épée, hein. On sort de la zone de confort et on va relever des nouveaux défis. Non, ce n'est pas une perte de temps. Au retour, votre énergie sera décuplée. Que votre voyage soit riche en expériences et rencontres, ou vide et ennuyeux, peu importe. Vivez-le comme une inspiration. Sans inspiration, on étouffe. Bon voyage. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.